Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Médian TV et Médian TV Afrique. Ici, un nouveau numéro de Jouk Afrique. Actualité politique oblige. L'introduction du bulletin unique dans le système électoral sénégalais suscite encore quelques débats au sein de la classe politique. Le bulletin unique est d'ailleurs un des points auxquels il faut trouver un consensus dans le cadre du dialogue politique lancé il y a quelques mois ici au Sénégal. Alors, pour en parler, nous recevons ici M. Sara Sall. Monsieur Sall, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du Parti démocratique sénégalais, c'est bien cela? C'est ça. Avec nous également M. Ser Sarr. Monsieur Sarr, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du secrétariat exécutif de Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir, et vous êtes également secrétaire général de Ñakk Jëriñu, un parti politique, c'est bien cela? C'est ça. Alors, on en parle, M. Sarr, pour commencer. Le bulletin unique, à quoi cela renvoie effectivement dans le système électoral sénégalais? Je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation que vous avez bien voulu nous faire. Et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de Med1 TV et de dire que ce débat sur le bulletin unique n'est pas un débat qui est nouveau. Depuis quelques années, chaque fois qu'on fait le bilan des élections, ou bien on se rapproche de nouvelles élections, le débat est posé. La particularité de cette année, c'est que ce point est inscrit à l'ordre du jour de la commission politique du dialogue national. Et j'ai l'honneur de faire partie de la délégation qui représente la majorité présidentielle. Nous avons entamé les discussions, nous n'avons pas encore obtenu d'accord, mais nous avons retenu de revenir sur cette question, surtout sur l'angle de la faisabilité technique. Et évidemment, il est important au départ de pouvoir répondre à la question qui consiste à se demander pourquoi devrait-on changer le bulletin multiple pour le remplacer par le bulletin unique. Donc voilà le niveau de discussion. Les discussions sont entamées, elles sont en cours. Nous pensons évidemment, comme tous les autres points d'ailleurs inscrits à l'ordre du jour du dialogue politique, de ce qu'on appelle le dialogue politique qui se déroule dans la commission politique du dialogue national, qu'il y ait des consensus. Mais ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est que c'est des discussions qui sont en cours. Il n'y a pas encore d'accord à ce niveau précisément. Alors, c'est bien dit. Monsieur Sall, à vous. Quand on parle de bulletin unique pour le profane, comment pouvez-vous lui expliquer cela? Merci. Tout d'abord, je voudrais dire bonjour à mon ami Ser Sarr et dire bonjour par ailleurs à vos téléspectateurs de Med1, ici au Sénégal comme dans toute la Méditerranée. Écoutez, je crois que quand on parle d'élections en Afrique, de manière générale, ça renvoie toujours à des images de violence avant, pendant et après l'élection. Et aujourd'hui, le bulletin unique renvoie à cette idée de recherche permanente de la paix pendant, après les élections surtout. Puis ensuite, ça permet quand même d'éviter ces achats de conscience auxquels nous assistons très souvent pendant les élections en Afrique. Qui justement aboutissent toujours à des crises post-électorales très très aiguës. Où c'est les autres qui viennent après éteindre le feu et qui plombent très souvent l'économie des pays parce qu'une élection, je pense qu'elle devrait pouvoir se tenir sans toutes ces conséquences négatives après. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce processus de mise en place du bulletin unique en Afrique particulièrement est irréversible. Beaucoup de pays déjà l'ont adopté, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, le Mali, le Madagascar, voilà. Alors je crois que le Sénégal ne peut pas se payer le luxe d'ignorer ça, surtout que jusqu'ici on a été considéré comme une vitrine de la démocratie en Afrique. On ne peut pas quand même accepter que nos élèves d'hier, entre guillemets, nous dépassent. Ensuite, maintenant, c'est que je suis heureux d'entendre M. Sarr dire que dans la commission politique au niveau de la dialogue national, la question est bien inscrite à l'ordre du jour et que c'est surtout sur les aspects techniques par rapport à la faisabilité qu'ils sont en train de discuter. Si je l'entends comme ça voudrait dire que le principe est acquis. Parce que si nous parlons de faisabilité, ça veut dire que le principe de le faire est acquis. Mais autrement, ce serait une catastrophe parce que le pouvoir d'aujourd'hui, et ce n'est pas propre à ce pouvoir, a toujours crié
sur tous les toits qu'il fallait instaurer le système de bulletin unique au Sénégal. On arrivera à ce point. Voilà, alors, donc franchement... Mais alors, oui. Comment peut-on lier le bulletin unique à la transparence d'une élection? Non, je l'ai dit tout à l'heure, je disais que tantôt, déjà, l'achat de conscience. On n'a plus les moyens de demander à quelqu'un à qui on aurait remis de l'argent pour qu'il vote pour nous, de prouver effectivement qu'il a voté pour nous. D'accord? Ensuite, nos économies, nos maigres économies, où malheureusement toutes nos élections sont subventionnées par l'Union européenne et d'autres partenaires, etc., eh bien, en pâtirait moins si nous avions, parce que ça ferait des économies quand même substantielles de ce point de vue-là. Sans compter maintenant que effectivement, ça peut rassurer l'adversaire, parce que le candidat sortant très souvent, d'accord, c'est lui généralement qui refuse ce système de bulletin unique. Et quand on refuse un système de bulletin unique comme ça, ça voudrait dire qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui n'est pas transparent, en tout cas il n'y a pas une volonté de transparence, d'accord, et ça peut susciter des tensions, justement. On en arrivera où ça bloque maintenant. Voilà. Mais avant cela, M. Sarr, dans le cadre du dialogue national, on sait qu'il y a, si je ne me trompe, 3 pôles. L'opposition, la majorité et les non-alignés, n'est-ce pas? C'est ça, plus la société civile. Alors, oui, effectivement. Alors, est-ce que l'opposition est assez représentative pour, au finish, qu'on ait quand même un consensus sur ce bulletin unique? Oui, d'un point de vue de la configuration de la commission politique du dialogue national, toutes les entités sont représentées, je veux dire. L'opposition est présente, comme vous l'avez dit, les non-alignés, la majorité présidentielle, la société civile. La remarque qu'on pourrait faire, c'est qu'au niveau de l'opposition, il manque un parti. Le Parti démocratique sénégalais n'est pas représenté au niveau de la commission du dialogue politique. Et évidemment, nous ne cesserons de faire des appels pour que ce grand parti puisse venir participer aux travaux. En tout cas, c'est des appels que nous faisons, des contacts sont en train d'être faits pour que tout le monde soit là. Parce que nous pensons que lorsque nous discutons de questions susceptibles de faire avancer la démocratie, tout le monde doit être présent. Mais il faudrait remarquer qu'en dehors du Parti démocratique sénégalais, tous les autres partis de l'opposition sont présents, c'est l'opposition parlementaire, c'est toute l'opposition en réalité. Même certains qui attaquent le dialogue comme le parti PASTEF a son représentant au niveau de ce dialogue-là. Donc c'est un appel que le président Macky Sall a à maintes reprises fait un appel pour que tout le monde soit autour de la table, que le dialogue soit inclusif. Nous continuons à le faire et nous avons espoir que le Parti démocratique sénégalais enverra ses représentants pour que nous discutions de ce que nous avons en commun, qui est le renforcement de la démocratie sénégalaise. Parce que nous pensons tous, et nous savons tous, d'ailleurs il faut l'affirmer, que le Sénégal est un pays de dialogue et il est important qu'on discute. Discuter ne signifie pas être d'accord sur tout, mais en tout cas chercher à avoir le maximum de consensus. Vous me permettrez, M. Diouf, peut-être de faire un certain nombre de remarques à la suite de l'intervention de mon ami Sarah, en fait, à qui je transmets mes salutations. J'avais envie de le faire en fait au départ. De remarquer que la question du bulletin unique, même historiquement placé, beaucoup de pays l'utilisent, beaucoup de pays africains, mais quels sont ces pays-là? Il faut rappeler historiquement que l'utilisation du bulletin unique en Afrique est survenue après la vague des conférences nationales, au début des années 90. Et tout le monde sait aussi que c'est après le sommet de la Baule qu'on a imposé aux pays africains d'organiser des conférences nationales et d'aboutir à l'utilisation du bulletin unique. On a la chance, nous, au Sénégal, comme Sarah le dit, d'être une démocratie majeure où cette question ne s'est jamais posée. Et moi, la question que je pose toujours, en fait, à mes amis de l'opposition, à mes amis avec qui je discute de cette question, pourquoi on devrait changer un système qui marche? Je veux dire, le bulletin multiple a permis d'avoir 2 alternances. Le Sénégal vote quand même depuis 1885. C'est une démocratie majeure. Nous sommes toujours Sarah, en avance sur ces démocraties, ces pays-là, le Mali, etc., qui utilisent le bulletin unique. Pourquoi devrait-on impérativement changer le bulletin multiple qui a fait ses preuves? Donc, au niveau de la commission,
je veux quand même préciser, nous n'avons pas dit que nous sommes d'accord sur le principe, nous avons dit nous discutons de tout. Et la question principale, c'est ce que j'appelle la faisabilité technique. C'est qu'objectivement, en fonction du nombre de candidats, nous reviendrons, je crois, sur ça, sur ce que j'appelle les questions techniques. Est-ce qu'effectivement, il est possible de l'utiliser au Sénégal et que ça ne crée pas de problèmes? Parce que c'est bien de réformer, mais lorsqu'on doit remplacer quelque chose qui existe depuis très longtemps par une autre chose, il faut que cette nouvelle chose-là soit meilleure en termes de transparence. Mais je voudrais vraiment rappeler que l'utilisation du bulletin unique n'est pas un baromètre de la démocratie. De grands pays de... Il y a même des points qui ont été lors des assises nationales auxquelles l'APR à l'époque... Oui, je ne parle même pas d'APR. Globalement, je veux dire, le Benno Bokk Yakaar. Moi, j'ai l'honneur, Cheikh Sarr, d'avoir été membre du bureau des assises nationales. Je vous dis, depuis le lancement, depuis le comité de pilotage. Ça a été un des points phares quand même des assises. On en a parlé. C'est pour ça que j'ai dit, le principe, ce n'est pas de rejeter le bulletin unique tout à fait, mais c'est de voir par rapport à l'évolution de notre démocratie, par rapport en fait surtout à nos populations. Le taux en fait d'analphabétisme est un élément qu'il faut prendre en compte, parce qu'avec le bulletin unique, on met tout le monde sur un seul bulletin, il faut identifier, il faut pouvoir gérer les questions de bulletin nul. Et en passant d'ailleurs même les questions de coût, il faut en parler. Hein. Le bulletin unique n'est pas moins cher que le bulletin multiple. La société civile a fait sortir un document, ça fait moins d'1 mois, où il démontre que le bulletin unique pourrait coûter 200 francs au mois où le bulletin multiple peut coûter 7 francs. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous pensons d'abord qu'il faut discuter. Et évidemment, l'objectif étant strictement de renforcer notre démocratie, de permettre aux citoyens d'avoir les possibilités de voter et que le dimanche soir, que le vainqueur soit félicité par le vaincu et que le lundi matin, qu'on aille travailler. Alors, on reviendra, M. Sarr, sur ce point, mais avant cela, M. Sarr, vous êtes membre du Parti démocratique sénégalais et vous ne participez pas au dialogue national. Merci. Écoutez, je crois que pour ce qui est de la participation du Parti démocratique sénégalais, je confirme effectivement qu'elle n'est pas effective au niveau de ce dialogue national. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi en tout cas la frange à laquelle j'appartiens, le courant auquel j'appartiens au sein du Parti démocratique sénégalais, le courant Sokhali Sopi, avec les Oumar Sarr, Maître Amadou Sall et beaucoup d'autres, Babacar Gaye, nous n'étions pas d'accord par rapport à cette posture de notre parti. Nous étions pour qu'effectivement nous participions à ce dialogue pour parler du Sénégal. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres points. Oui, naturellement. C'est pour ça que vous avez peut-être pu voir M. Oumar Sarr, qui était jusqu'ici le secrétaire général national adjoint du PDS, y participer parce que nous avions travaillé en amont avec toute l'opposition, le Front naturellement, pour qu'effectivement tout le monde puisse aller à ce dialogue pour parler de la démocratie, d'autres questions qui intéressent la nation sénégalaise et tout. Alors voilà, à ce niveau, j'avoue, il y a un problème aujourd'hui qui est en train d'être géré en interne au niveau du Parti démocratique sénégalais. Mais je partage le point de vue de M. Sarr qui consiste à dire, quand on doit parler de la démocratie, le code électoral, qui a en temps permis 2 alternances, mais qui a été beaucoup malmené entre-temps par le Benno Bokk Yakaar et son leader, monsieur le président Macky Sall. Quand on doit parler donc de l'audit du fichier électoral, l'audit physique du fichier électoral, bon, ça c'est des questions majeures. À notre avis, qu'aucun parti politique ne devrait se payer le luxe d'occulter ou en tout cas de se permettre d'être absent quand on en parle. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre chose, c'est que mon ami Cheikh Sarr a été moins pertinent et moins cohérent quand il a voulu défendre que, historiquement, le Sénégal n'a pas eu jusqu'ici besoin du bulletin unique, donc on peut s'en passer. Non, je pense que, si vous vous rappelez les élections législatives déjà, avec la panoplie, la multitude de listes, alors c'est de là que le régime est parti pour dire on va mettre le parrainage. Le parrainage, c'était une nouvelle chose aussi, qui n'avait jamais été expérimentée, en tout cas de cette manière-là. Et pourtant, les gens ont mis le parrainage en place avec tous les couacs que nous avons connus. Et ils avaient mis en avant, entre autres, le coût de l'élection pour notre économie. D'accord ? Et ces arguments restent valables pour l'usage du bulletin unique, à ce que je sache. Alors, surtout que le Mali, vous savez, le drame du Sénégal, c'est qu'on a toujours pensé, on a toujours eu ce complexe, c'est mon point de vue, de supériorité par rapport aux autres. Et à tout point de vue. En tout cas, on dit non, nous on est différents des autres, on vote depuis 1800. Non. Beaucoup de choses ont changé entre-temps. Il faudrait que tous les acteurs fassent preuve de capacité de dépassement.
qu'on transcende ces questions de couleur de parti, qu'on essaie d'aider la démocratie. Il faut qu'on renouvelle les choses, la manière de faire la politique dans ce pays. Il n'est pas normal, il n'est pas acceptable que quand on est dans l'opposition, on critique les bulletins multiples en disant que ça coûte très cher, en disant que ça permet la corruption, en disant que ça ne préserve pas la paix post- et avant élection. Eh bien, quand on est au pouvoir, on veut expliquer ça par des subterfuges historiques, etc. Non, ce n'est pas acceptable. Je pense qu'aujourd'hui, si ce dialogue doit avoir un intérêt, il faudrait que les gens mettent de côté tous ces aspects-là. Surtout qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, n'étant pas candidat à sa propre succession, théoriquement, d'accord, il devrait pouvoir dire à ses représentants au Sénat, écoutez, soyez attentifs à tous ces aspects pour qu'ils puissent sortir par la grande porte. Parce qu'il ne peut absolument faire rien d'autre, d'accord, que ses prédécesseurs n'ont déjà fait, en termes d'infrastructure, machin. Mais c'est au niveau des réalisations immatérielles, telles que les avancées en démocratie et autres, qu'il peut marquer le coup. D'accord. Et je crois que l'instauration du bulletin unique, Madagascar aujourd'hui, ils sont 22 millions. D'accord. L'élection passée, il y a eu 20 000 bureaux de vote, etc. Mais ils ont utilisé le bulletin unique. Ne serait-ce qu'en termes de gain de temps, pour moins fatiguer l'électeur, d'accord. Parce que, vous savez, les queues indéfinies là, dans les bureaux de vote, d'accord, ça aussi parfois joue sur le taux de participation. Il y a des gens qui se disent, écoutez, moi, je n'ai pas envie d'aller voter. Parce que tu fais la queue, il y a 130... que le bulletin unique est en moins de... Il y a des pays où il y a eu 33 candidats. Le bulletin unique leur a permis d'aller plus vite et de manière beaucoup plus sécurisée et éviter donc ces achats de conscience-là. Donc, on ne peut pas l'occulter au Sénégal. Ce n'est pas possible. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas possible, vous le dites. Alors, M. Sarr, est-ce que Benno Bokk Yakaar a eu à, une fois dans l'histoire, accepter ce principe de bulletin unique? Oui, mais Benno Bokk Yakaar n'existe que depuis 2012. Et depuis 2012, Benno Bokk Yakaar est au pouvoir. Je veux dire, individuellement, les membres qui composent Benno Bokk Yakaar, est-ce qu'ils ont eu à un moment donné de leur existence accepter ce principe de bulletin unique? Vous savez, l'approche là peut poser problème parce que certains aujourd'hui sont de Benno Bokk Yakaar, ils étaient dans le pouvoir du président Wade. Majoritairement, alors. Oui, ils étaient dans le pouvoir du président Wade, certains étaient dans l'opposition au pouvoir du président Wade. On ne peut pas réfléchir comme ça. Je veux simplement dire effectivement qu'il y a des partis, des organisations aujourd'hui membres de Benno Bokk Yakaar qui croient que le bulletin unique doit être utilisé. Jusqu'au moment où je vous parle. Alors, mais attendez, oui. Maintenant, il y a par contre d'autres partis qui sont membres de Benno Bokk Yakaar qui croient que c'est inutile de changer le bulletin multiple par le bulletin unique parce qu'ils ne voient pas l'avantage que ça donne. C'est une position stable, hein, oui, n'est-ce pas? Oui, maintenant, nous sommes dans une coalition. D'abord, nous appartenons à des partis où c'est la démocratie, on discute et on retient une position qui engage tout le monde, même s'il y a évidemment des divergences de position à l'origine. C'est valable pour Benno Bokk Yakaar. Et aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar ne rejette pas systématiquement l'utilisation, en tout cas la majorité présidente, l'utilisation du bulletin unique, mais nous avons des difficultés à être convaincus. Et ceci n'est pas nouveau, Sarah l'a rappelé. En 2011, des concertations avec le comité de veille avaient abouti à un consensus de la classe politique pour utiliser le bulletin unique. Ce qui s'est passé lorsqu'il s'est agi de convaincre le président Wade qui était d'accord d'ailleurs pour qu'on utilise le bulletin unique, il y a une difficulté. En fait, si nous prenons tous les candidats, nous mettons sur le bulletin, quelle va être la disposition? Les gens n'étaient pas d'accord. Est-ce qu'il fallait utiliser la liste alphabétique? Est-ce qu'il fallait mettre en priorité le président sortant? Et c'est sur la base de ces considérations, sans entrer dans les détails, que le président Wade a décidé en fin de compte de continuer à utiliser le bulletin unique. C'est pour ça que je dis qu'il y a des questions techniques sur lesquelles en fait il faut s'arrêter. Sarah a raison. Il y a des pays, si vous prenez le bulletin unique, vous mettez les photos des candidats, vous mettez les sigles des organisations qui portent la candidature, etc. Si le nombre de candidats est important, il faut réduire au maximum les photos. Nous avons une population qui a l'habitude de voter, de dire moi je vote Sarah Sall parce que son bulletin est jaune, son bulletin est bleu. Moi en venant, je ne regarde pas les photos, je viens chercher le bulletin de Sarah. D'ailleurs, il y a même des organisations, des partis ou des listes qui se sont appelées listes gagnantes. C'est le bulletin, c'est le bulletin qu'on utilise pour qu'il soit la liste gagnante. Donc nous pensons que la première étape, si on devrait l'utiliser, c'est une forte sensibilisation qui devrait prendre du temps pour montrer aux Sénégalais qu'il faut évoluer.
Parce que, contrairement au parrainage où c'est les candidats qui vont chercher le parrainage, ici, c'est les électeurs qui vont être à l'œuvre tout de suite. Donc, il est important de le faire. Et je rappelle, en RDC, par exemple, il y a eu le bulletin unique, beaucoup de candidats. Et pour l'anecdote, pour pouvoir cocher sur le nom ou la photo de la personne pour qui je vote, les électeurs étaient obligés de sortir de l'isoloir parce que simplement le bulletin avait une dimension trop importante. On ne pouvait pas rester dans l'isoloir pour pouvoir le faire. Parce que nous, on y travaille. Nous travaillons avec des spécialistes. Nous travaillons avec la société civile qui a cet avantage de faire le tour un peu de l'Afrique. Et comment régler cette question de dimension du bulletin si nous avons un nombre de candidats important? Parce que être obligé de sortir de l'isoloir pour pouvoir cocher pose un problème d'un point de vue même en fait de la comment dire du secret du vote, oui. Parce que on voit tout de suite que vous avez coché pour telle personne lorsque vous êtes sorti. Ensuite, il faut régler un certain nombre de questions. Quelle va être la dimension de l'urne où on mettra le bulletin? Comment on va dépouiller? On va valider aussi le vote comment? Est-ce qu'on mettra en fait, on va mettre une croix? Est-ce qu'on mettra tout simplement une empreinte? Je veux dire sur la base de l'encre. Il y a un certain nombre de questions que nous pensons devoir mettre sur la table, qu'on en discute, en sachant que l'objectif, ce n'est pas de défendre la majorité. Aujourd'hui, on est majorité. Il y a de cela 8 ans, on n'était pas majorité, on était dans l'opposition. Donc la question, elle est plus importante, comme Sarah le dit, que nos appartenances politiques. Mais c'est de mettre un système meilleur que celui qui existe. Et nous pensons qu'il faut prendre le temps d'en discuter, mais d'éprouver les systèmes en fait, que nous utilisons, au lieu de se limiter à dire que tel pays l'utilise. On ne veut attaquer aucun pays, mais quand même nous pensons, sans faire comme mon ami Sarah le dit, en fait un complexe de supériorité, nous pensons quand même avoir une démocratie qui avance, qui discute, qui a des difficultés, mais quand même qui s'améliore, et quand même depuis un certain nombre d'années. Au sein de Benno Bokk Yakaar, vous êtes en train, parallèlement, d'en discuter-vous en votre sein pour quand même trouver une réponse à ces difficultés techniques que vous dites. En 2011, il y a des membres de Benno Bokk Yakaar aujourd'hui qui ont porté le combat du bulletin unique auprès du président Wade. Aujourd'hui, ils sont de la majorité. Mais dans ce même groupe, il y a des gens qui ont porté le bulletin multiple. Moi, je suis très à l'aise. Parce que moi, j'ai toujours été contre le bulletin unique. Mais si on me met en minorité au niveau de mon parti ou de ma coalition en me démontrant que le bulletin unique est meilleur, mais naturellement, je me rallie à cette position et évidemment, je la défendrai. Comme je dis, l'objectif, ce n'est pas d'avoir raison. L'objectif, c'est de mettre un dispositif qui permet de faire avancer les choses. Simplement. Alors, oui, bon, vous l'avez dit, vous n'êtes pas pour le bulletin unique, mais globalement, monsieur Sarr, pourquoi ça bloque? Écoutez, moi je ne dirais pas que ça, bloque pour l'instant. Bon, oui, mais je constate simplement que mon ami Cheikh Sarr est un excellent politique. Et justement, c'est cette posture de politique, cette manière d'analyser, d'utiliser des termes un peu, voilà, parce qu'en vérité, tout ce qu'il a développé, il a parlé d'abord des difficultés au niveau de la disposition des photos sur un éventuel bulletin unique. La taille est-ce que c'est le président sortant qui va être en tête? Est-ce que c'est alpha ou c'est bêta? Non, je crois qu'il suffit d'un tout petit peu de benchmarking. Les pays qui l'ont fait, ils ne sont pas plus intelligents que nous, je suppose. Il faut absolument un compromis. Voilà. Oui, attendez, on va aller voir comment ils ont fait d'abord. Et le génie sénégalais fera le reste. Ensuite, il y a même des gens qui font des tirages au sort. On peut procéder par ordre alphabétique. D'accord? Lui c'est Sarr, moi c'est Diop, ainsi de suite. Les gens peuvent discuter. Mais le principe. Oui, attendez. Non, c'est pas parce que Wade ne l'a pas fait. À l'époque, je veux dire. Attendez. Je ne mets pas Wade de côté. J'ai dit y compris Wade. Les hommes politiques au Sénégal, de manière générale, quand ils fustigent une chose, c'est parce que ça ne les arrange pas. Une fois au pouvoir, ils se disent que ce dispositif-là, si je le laisse, ça peut m'aider à maintenir le pouvoir. Ils n'en parlent plus, ils ne veulent plus en parler. Et c'est ça qui n'est pas bon. Je crois que notre génération, ça dit que c'est ce comportement, cet état d'esprit qu'il faut qu'on dépasse. Moi, c'est mon souci, un. Deuxièmement, cette question de disposition sur les bulletins uniques ne peut pas poser un obstacle. Je pense. C'est votre avis, oui. C'est mon avis. Oui. Ensuite, le fait de dire, le bulletin unique coûte 200 francs, là-bas, c'est... Oui, naturellement. Un bulletin unique qui coûte 200 francs, moi, je préfère ça
à 33 candidats, hein, où le bulletin de chacun va coûter 7 francs. Si vous faites le calcul, finalement, vous vous rendez compte que là-bas, c'est plus intéressant. L'autre élément maintenant, je ne suis pas certain que le parrainage soit plus compliqué à mettre en œuvre que la mise en place d'un système de bulletin unique. Donc, franchement, tous ces arguments-là, le seul objectif, c'est d'occulter la question, c'est d'éviter d'en arriver là. Or, je crois qu'aujourd'hui, on est dans un truc irréversible. L'Union européenne, tous nos partenaires du point de vue électoral, machin, nous incitent à aller vers le bulletin unique. Parce que ça préserve la paix, parce que ça fatigue moins l'électeur. Contrairement à ce que mon ami Cheikh Sarr dit, en RDC, c'est vrai que c'est une population énorme, d'accord? Ils ont peut-être de gros bulletins uniques, etc. Mais on peut changer, on peut améliorer, d'accord? En fonction des réalités de chaque localité. Mais bon, le principe d'aller vers le bulletin unique, mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas essayer de l'occulter par disons, des arguments de ce genre. Voilà. Alors, merci, cher invité. C'est la fin de ce Talk Afrique. Je le rappelle, nous recevions M. Cheikh Sarr, membre du secrétariat exécutif de Benno Bokk Yakaar et également le secrétaire général de Niak Jëriñu. Avec lui également M. Sara Sall, membre du Parti démocratique sénégalais, actuellement dans l'opposition. C'est bien cela. Alors, merci à vous donc de l'avoir suivi et bonne suite des programmes. Il faut le préciser parce que sinon la commission de discipline, non, il n'est pas du PDS. Espérons donc qu'au sortir de ce dialogue national, le Sénégal trouvera les moyens de mettre en place des réformes utiles. Merci donc à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.